Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Last Epoch afin de pouvoir vous présenter le contenu endgame du jeu, puisque évidemment, comme je l'avais dit précédemment, c'est la partie la plus importante dans un hack and slash. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai changé de personnage et j'ai mon Kabbaliste acolyte, donc qui peut être Necromancer, Lich ou Warlock, mais qui n'est pas encore disponible pour le moment. Donc comme vous pouvez le voir ici, j'ai mis quasiment tous mes points dans le Necromancer et juste assez dans l'acolyte pour pouvoir débloquer la mastery. Donc au niveau des sorts, j'ai expliqué vite fait le build. Mon A, il sert juste à envoyer des petites sorts comme ça, mais c'est parce que j'ai pas de quoi invoquer des nouveaux serviteurs, donc j'utilise jamais. Mon Z, il sert à invoquer des petits squelettes là. J'ai invoqué le maximum, je peux en avoir 8 maximum. Donc j'ai 3 types, les archers, les guerriers et les voleurs, il me semble. Ensuite, mon E, c'est le Blood Golem, donc ce gros truc moche qui permet de tanker et de faire d'énormes dégâts même s'il est assez lent. Et ensuite, le R, j'invoque des petites faucheuses qui ne bougent pas, qui ne bougent pas. Et mon clic droit, je peux invoquer des mages de feu, des pyromancers, qui permettent de faire des dégâts de feu, évidemment, en lançant des boules de feu, mais aussi de faire exploser ces trucs-là, les wraiths, les spectres. Du coup, au niveau de l'arbre des compétences, j'ai pas encore tout débloqué, puisqu'évidemment, le build n'est pas optimisé, puisqu'ils vont faire un reset des comptes à la fin de la sortie du jeu, et j'ai pas que ça à faire de m'investir à fond, de monter un perso niveau 100 pour ça. Donc là, il est tel que le build, je me suis arrêté dans l'histoire, j'ai fait cette partie-là. Je vais pas en dire plus, parce que peut-être qu'il y en a qui seraient intéressés par l'histoire, je sais pas. J'ai fini cette partie-là et j'ai avancé, j'ai pris ce qui me semblait important. Et au niveau des talents, j'ai pris globalement tout ce qui permettait d'augmenter à fond les serviteurs, les dégâts, la vitesse d'attaque, les taux de critique et leur vie aussi, pour qu'ils puissent être un minimum solide, parce que visiblement encore, là présentement c'est pas encore le cas. Hop. On va mettre vite fait les petits points ici. Voilà. Et va donc pouvoir tester. Juste avant, je vais montrer les idoles, une feature que j'ai oublié de présenter avant, parce que je ne l'avais pas encore débloqué. En gros, il y a qu'on voyait des slots qu'on débloque au fur et à mesure, parce que je ne les ai pas encore tous. On peut rentrer des objets qu'on drop comme ça, les idoles, et qui, comme vous pouvez le voir, permettent d'avoir des bonus. C'est toujours ça de prix, et il y a beaucoup d'idoles. Il y a aussi les shards qui permettent d'avoir des bonus. Avec la forge, etc. Ça, j'ai pas encore vraiment cherché à le faire. Mais les drops, il y en a beaucoup trop. Alors, le Monolith of Fate, il me semble que c'est le seul contenu endgame qui soit disponible pour le moment. Alors, ok, on va partir là-dessus, ça me paraît plus safe. Je n'ai pas encore testé le mode de jeu, on va voir ce que ça donne. Il me semble que c'est un système de vagues parce que dans le ladder, c'est ce qu'il y a marqué. Il y a une touche pour accéder au ladder, c'est la touche L, et qui permet de voir du coup qui sont les meilleurs joueurs du jeu actuellement. Et ça monte assez haut dans le softcore, mais en hardcore, il y a un peu moins de monde. Mais après, il faut dire que le jeu est relativement punitif, et on peut se faire des pops en 3 secondes sans vraiment savoir pourquoi. Donc, qu'est-ce qu'on est censé faire? Après, oui, le build, j'ai pris celui-là parce que c'est vraiment le build de la flemme, j'ai pas du tout à m'investir dedans. J'ai juste à faire spawn de temps en temps des spectres et mes minions roulent sur tout le reste du jeu. Mais après, je suis pas spécialement solide, faut quand même faire gaffe à ça. Après, comme vous pouvez le voir, l'optimisation, c'est pas encore totalement ça. Le jeu est relativement... Et là, je vois que je tourne pas à 60 FPS, et pourtant, ouais, pour les graphismes, ouais, il aurait pu avoir mieux. Alors, du coup, on va avancer, hein, j'ai juste envie de voir, découvrir. Je vais faire vite fait quelques vagues pour comprendre le principe. Je vais pas aller jusqu'au bout parce que si on regarde le ladder en softcore, si ça est bien chargé. Ah là là. En espérant que ça soit réglé à la sortie du jeu, ça. Ça peut pas s'afficher. Bon, on va attendre.
ça veut tout simplement pas s'afficher. Très bien. Il me semble que ça monte jusqu'au vague 900, un truc comme ça. Alors qu'en hardcore, ça va beaucoup moins loin. Même le top, il est pas complet. Il me semble qu'il y a une quarantaine de personnes. Il y avait une quarantaine de personnes qualifiées au moment où j'avais regardé. Maintenant, je sais pas exactement ce que ça vaut. Peut-être en avoir un peu plus, mais bon. Ici encore, vu qu'il n'y a pas les achievements, etc. Est-ce que ça vaut vraiment le coup d'investir dans un perso hardcore qui sera supprimé par la suite sur un jeu qui n'est pas terminé et alors qu'il n'y a pas d'achievement? C'est... Après, comme on peut le remarquer, la difficulté du jeu, sans avoir trop optimisé, juste en ayant pris les sorts qui paraissaient bien. Après, je sais que je suis pas je suis niveau 42, 43, il me semble. Donc évidemment, je sais pas si je suis encore loin du niveau 100, ça se trouve il y a encore pas d'autres choses après. Mais non, pour l'instant, le jeu se fait relativement bien, pas trop de problème. Là, comme vous pouvez le voir, là, les shards, les trucs oranges, là, ce que j'avais en masse dans le coffre. Pourquoi il n'y en a qu'une? Ah, ça doit être... Ouais, voilà, c'est des trucs comme ça. Elle est passée où d'ailleurs? Je crois que je l'ai perdu. Tristesse. Alors. Un autre détail un peu dommage aussi sur le jeu, c'est que les ennemis sont un peu OSEF, on va dire. J'en les passe, je crois que je les ai déjà vus, ceux-là, mais j'en suis même pas sûr. C'est juste, bon, déjà faut réussir à les reconnaître parce que quand on joue acolyte, il y a des ennemis qui spawnent de partout, il y a des mobs qui spawnent de partout, et en plus, avec les graphismes et tous les effets spéciaux et tout, c'est un peu compliqué de les reconnaître. Et les boss aussi, j'ai pas encore terminé l'histoire, visiblement, je dois être vers le dernier acte. Il me semble que je suis au dernier acte. Mais... Enfin, le dernier acte sorti, évidemment. Ou alors, juste pas de transition, ils vont me dire qu'il est pas encore sorti pour l'instant, je ne sais pas. Mais les boss, bah, ils arrivent et ça revient exactement à ça. Ça, je crois que je l'ai déjà vu, je crois que c'est déjà un boss du jeu. Et c'est ça, on attend. Ils sont pas spécialement forts, ils font pas spécialement de dégâts. On a juste à attendre. Ah, alors. Il fallait donc tuer le boss. Et après on va pouvoir avancer, mais on va quand même pas aller trop loin. Donc est-ce que c'est comme le Shattered Realm de Grimdawn où on est censé finir les vagues et après chercher une récompense ou continuer à jouer? Ou est-ce que ça se stack? Ouais, c'est ça. Bon, il y a moyen d'en refaire une. Alors, 30% de vie, 8% de... Ah, d'expérience. Faut que nous avons plus chiant à tuer, on va prendre cela. Après, en termes de stuff, c'est... Comment dire? On n'a pas vraiment l'impression qu'on a besoin de changer de stuff. Après, c'est peut-être parce que je joue Acolyte et que Acolyte c'est vraiment le perso de la flemme. Mais on a juste l'impression qu'en fait, le perso il peut se débrouiller. Je trouve qu'il y a des objets qui datent vraiment. Genre les anneaux, je peux les avoir changés bien, bien récemment. Les gants ils sont de level 20, alors je suis niveau 40. Ouais. Ce qui est assez bizarre d'ailleurs sur un Slash parce que quand même le stuff c'est censé être ultra important. C'est un choix. Hop. Hop. Bon, on va vite fait faire le boss.
parce qu'on a vite compris le principe du truc. Mais du coup, est-ce que ça vaut le coup de... Faudrait voir comment se déroulent les récompenses. Enfin, si ça vaut vraiment le coup de tryhard à fond pour avoir les trucs, les des items, ou si ça vaut le coup de de continuer à faire un autre mode de jeu. Parce que puisqu'ils ont 3 modes de jeu endgame, il me semble, j'aimerais bien voir ce qu'ils ont prévu pour rendre chaque mode de jeu unique. Alors, hop. Après, c'est vrai que jouer Acolyte, c'est vraiment... Enfin, du moins Acolyte Necromancer, parce que les autres, je l'ai pas encore testé, je suis pas sûr que je vais les tester un jour. Mais ouais, c'est vraiment un peu le perso total de la flemme, y a rien à faire. Juste à bouger pour éviter les attaques. Mais au moins, ça permet de découvrir le jeu sans se poser de problème. Et ouais, c'est relativement efficace, donc si on est là pour avancer et pas pour le fun, ça peut marcher. Même si bon, je joue pour un jeu sans le fun, l'intérêt est relativement inexistant. Alors aussi, ils ont bind de la touche pour l'attaque des serviteurs sur le A, sauf que le A c'est un sort. Donc je sais pas absolument pas comment ça marche, c'est peut-être Q. Alors si je te demande de taper lui là-bas, là, ça marche? Non, ouais, c'est pas cette touche là. Donc je sais pas comment ça marche. Ils ont fait des binds bizarres parce que ils continuent à faire des binds bizarres. Et en plus, c'est même pas localisé pour les claviers AZERTY. C'est... Ouais, il y a des choses à changer, comme l'effet de clipping de l'eau là qu'on peut... Oula, on peut voir la l'eau qui bug un peu. Ils ont encore, remarque, ils ont encore 6 mois pour changer, à peu près, je sais pas quand il sort. Un peu plus de 6 mois, ils ont le temps de travailler sur le jeu. C'est encore lui. J'ai l'impression de l'avoir déjà tué 2 fois dans l'histoire. J'espère qu'il y aura de la diversité sur les boss là, parce que sinon c'est... Oh, légendaire. Sinon c'est pas drôle. On doit toujours tuer le même boss à 24. Surtout que bon, la difficulté... Ouais. Hop, hop, hop. Le reste, bon, c'est du bleu, on s'en fout. Hop. D'ailleurs, en parlant de légendaires, il me semble qu'ils ont dit que le jeu... qu'ils allaient rajouter des vrais légendaires après, que ça c'était juste des objets uniques. Qui m'intéressent pas évidemment. Donc, il y a un autre type aussi d'item, il est où? C'est les verts, pour l'instant, parce qu'après il y en a peut-être encore d'autres, mais je ne l'ai pas vu. Les verts, j'ai cru voir. J'avais passé une ceinture verte. Là, c'est les ceintures de 7, enfin les objets de 7, les verts. J'en avais un autre aussi, mais je sais pas où il est passé. Et comme quelques légendaires, donc les loots. Je suis à combien d'heures de jeu à vrai dire? 10 heures. Sur 10 heures de jeu, j'ai 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ouais, j'ai une dizaine de légendaires, un légendaire par heure. Le ratio est ce qu'il est. Hop. Bon alors. Ouais. C'est pas fou. Lui il fait quoi? Lui c'est juste un vendeur. Il a rien d'intéressant à vendre. Non. Wow. Peut-être que ça monte au fur et à mesure. Oh. Ah, j'ai réussi à monter le niveau de ces trucs là. Si je mets dodge rating, minion dodge, ça va être pratique. Si je fais ça. Ah il a pas... Est-ce que ça marche?
Voilà, bon, j'ai découvert le système de crafting. Incroyable. Hop, on va pouvoir rentrer au spawn. Le spawn qui d'ailleurs est bordélique. Je ne sais absolument pas pourquoi il est là. Mais visiblement ils se sont dit que puisqu'on voyage à travers les époques, il faudrait mettre un truc qui se situe nulle part. Comme ça, le problème est réglé sur la discontinuité temporelle. On va d'ailleurs pouvoir finir cette vidéo avec le marchand qui permet de l'équivalent de Kadala, donc pour ceux qui ont joué à Diablo. En gros, on achète un objet et on découvre ce dont il s'agit après. Jusqu'à voir de tout, hein, de la rareté. Alors, par exemple, si on prend. Qu'est-ce que je joue? Je dois avoir besoin d'une Necromancer Wand. Ah, elle fait moins de minion damage que cette hache. Bon, ouais, c'est de la merde. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. J'essaierai de présenter les prochains modes de jeu quand ils sortiront, quand je les découvrirai aussi. Puisque peut-être que les prochains arriveront soit avec les mises à jour, soit à la fin de l'histoire qui n'est pas encore faite. Il devrait y avoir normalement une mise à jour prochaine, enfin relativement proche pour ajouter le voleur, et des masteries aussi il me semble, et les légendaires, et un mode endgame. Donc je vais arranger pour faire une vidéo à ce moment-là, si je peux, si elle sort pas en septembre. Et en attendant, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, et on se revoit pour la prochaine.